Sixième édition du sommet de la FinTech. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le panel ça sur la promotion de l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur. Nous avons gagné trois intervenants sur le panel là, Leslie Jules, Nesmi Maniga et professeur Neiva. Monsieur Jules, comment est-ce? Très bien, on va sonner vous-même. Eh bien, nous pas plus mal. Monsieur Neiva, bonne nouvelle. Très bien. Nesmi Maniga a rejoint nous tout à l'heure, la intervenue de manière virtuelle. Ah, il est là. Professeur Maniga, bonne petite nouvelle. Comment est-ce? Nous là, nous très bien, très bien. Nous bien contents sur le panel là. Nous bien contents de professeur Jules, ou c'est un entrepreneur dans le secteur agro-industriel ou il conseille dans la question management, ou c'est auteur de trois ouvrages de management dont on guide sur la création d'entreprises en Haïti qui est publié en 2003, où c'est professeur visitant dans des programmes de MBA en Haïti et aux États-Unis. Nesmi Maniga, que l'on ne présente presque plus ici. Nesmi Maniga sont licenciés de l'INAGE. Les ont maîtrise S Sciences en développement de petites et moyennes entreprises de l'Université du Québec au Canada. C'est professeur dans l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry en Guinée. Ancien ministre de l'Éducation nationale entre 2014 et 2016. Il siégé depuis quelques années au Conseil d'administration du partenariat mondial. Professeur Neiva, c'est directeur AUF Caraïbes depuis fin 2018. Il est professeur des Université Clermont-Auvergne. Il a un doctorat et il est habilité à diriger des recherches dans l'université Sorbonne et les souligner pour le dire qu'ils sont brésiliens. Nous sommes brésiliens en pile parce que nous sommes boule depuis sous Pelé, nous d'Amouyo. Différents panélistes pour intervenir sous différents aspects dans la thématique ça, promotion entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur et n'a pas commencé ce panel là avec le professeur Jules. 10 minutes d'intervention pour chaque panéliste et puis après possibilité d'interaction entre nous-mêmes. Thème ça ou choisi un aspect très intéressant ou regarder limite de la formation entrepreneuriale en Haïti et ou regarder tout qui stratégie alternative qui gagne pour nous adresser limite ça. Professeur Jules, parle avec. Merci beaucoup Benson pour question. Alors lorsque nous parlé de petites et moyennes entreprises, nous connaissons que sont institutions qui sont extrêmement importantes. Et dans la mesure où on est capable de considérer que les facilités inclusion sociale, donc son institution, si vous voulez, de socialisation, on est capable de considérer le comme ça. Non seulement ça, mais les facilités création d'emploi et les facilités création de richesse. Donc c'est comme ça, well théoriquement. Mais cependant, Jean a présenté dans la théorie, il n'a pas toujours réalisé potentiel ça, justement parce que il y a deux lacunes que chef d'entreprise, que monde qui lance petite et moyenne entreprise, yo toujours fait face. Et il y a un pile formation qui baille, des formations sur l'entrepreneuriat pour aider les gens à développer capacité yo. Mais cependant, lorsque moi analyse formation ça yo, dans le domaine de formation entrepreneuriat depuis 20 ans, lorsque je regarde moi que il y a deux billets dans la façon que yo approcher formation ça yo. Premier billet que moi la donne, yo parti avec une présupposition que tout le monde est capable d'entrepreneur. Donc, ils ont fait formation, ils ont estimé que tout le monde, tout participant à la formation, ça, après formation, ça, ils ont pris le entrepreneur. Mais estimé que ce n'est pas une bonne supposition dans la mesure où, lorsqu'on regarde talent entrepreneuriat, son bagage qui n'est pas équitablement distribué dans la population. En principe, statisticiens ont regardé que dans une population donnée, quantité de monde qui est entrepreneur a avoisiné en 10 à 30%. Et 30%, pour elle comme ça, donc il faut qu'on ait dans un environnement qui vraiment incite les gens à créer business. Ça veut dire en anglais business enabling environment. Donc il faut qu'on ait un type d'environnement ça qui est capable de faciliter la création d'entreprise. Donc c'est première lacune et si vous voulez dans la formation ça, c'est parce que yo parti sur base que tout le monde est capable de devenir entrepreneur. Et pour preuve, lorsqu'on regarde les résultats de formation ça, on voit que quantité de monde qui effectivement utilise les techniques qui baillent dans la formation ça pour lancer business est très minime. Deuxième lacune qui baille et que je suis capable de joindre dans la question de formation entrepreneuriat, c'est lorsque formation ça est faite, on a l'impression que formation partie sous base que automatiquement mon recevoir formation, mon dans un environnement incitatif côté il joindre tout ça le besoin pour le capable mettre formation en application. Tel n'est pas toujours le cas. Donc, il y a un environnement qui est beaucoup plus porteur que l'autre. Donc, c'est ça qu'il faut pour que les gens reçoivent la formation, mais après formation, ils reçoivent un certificat ou du moins ils reçoivent un diplôme. Mais c'est tout ça le fait.
Mais objectif formation entrepreneuriat, c'est pas pour un diplôme ni pour un certificat, mais c'est pour effectivement, si vous avez un talent entrepreneuriat, pour capable lancer son business là-dedans. L'autre bagaille tout que je réalise, c'est que en pile monde qui c'est des formateurs en entrepreneuriat, ils n'ont pas de business. Or, il est difficile pour transmettre un bagage qu'on pas gagné. Donc, l'on pas gain expérience dans bagay. L'on pas habitué à gérer en fin de mois ou on cache l'eau dans main. Donc bagay yo pas marcher qu'on a casser tête ou qui ça pour faire. L'on pas fait type de expérience ça, il est difficile pour transmettre yo. Et il y a de connaissances tacites et en matière de management que vous pas joindre dans le livre parce que c'est difficile pour codifier. Ou tu es capable de type de connaissances ça, c'est des bagages qui plus liés à sagesse, c'est des bagages que monde pas apprendre à l'école. Par exemple, ou pas venir à l'école et qui montre monde comment pour prendre décision. Il est vrai que vous avez des algorithmes qui disent comment pour prendre décision, mais bref. Donc il y a des monde qui plus habile à prendre décision qu'on l'autre. Et lorsque nous parlé de business, nous parlé de prendre décision. On l'autre bagaille tout, c'est gestion incertitude. Tout le monde va gérer incertitude même genre. Or lorsqu'on parle de entrepreneuriat, on va parler de incertitude parce que faire un business veut dire qui ça. Il veut dire que ou gagne une somme certaine que on investi dans un environnement incertain pour y retomber ou bien un retour sur investissement incertain. Donc faut une certaine tolérance par rapport à l'ambiguïté et ça il va montrer l'école. Par contre l'école il montre comment pour tolérer l'incertitude. Donc faut capable de gérer stress parce que faire business son bagage qui baille stress. Maintenant qui l'école il montre comment pour gérer stress. Ou pas jouer un type de bagage ça. Et donc ou joignons ensemble si vous voulez de connaissances qui pas codifiables et donc yo pas enseigner l'école. Et connaissances ça yo tacite ça yo extrêmement important dans le domaine business. Maintenant comment capable joindre ou capable joindre dans alternative que n'a parlé dans le mentorat. Mentorat c'est qui ça? C'est un monde qui fait expérience, qui était déjà dans le business et qui est maintenant mieux placé pour capable accompagner un monde qui voulait faire business parce qu'il fait chemin déjà. Il y a de l'expérience que le fait, il y a de erreurs que le fait. Donc ça capable vraiment aider ou même qui sont jeunes entrepreneurs et qui fait cap lancer donc ça capable aider au niveau de parcours par. Donc lorsque nous regardons différents programmes de formation entrepreneuriat qui existaient, composante qui toujours manquait, c'est composante secteur privé, composante pratique là. Lorsque formation ça yo purement académique, ou avez l'impression que gon bagay yo manqué. Faut qu'on connexion qui fait entre la formation entrepreneuriale et le secteur privé par le biais de monde qui est capable des mentors ou bien des coachs, mais des monde qui réussit déjà, pas des monde qui étudient parce que tu à l'école parce que ont un MBA. Donc mais c'est des monde si vous voulez qui fait business, qui comprennent ça veut dire faire business, qui connaît comment gérer incertitude dans question business et monde ça aussi des meilleurs coachs. Donc c'est l'université du vécu. Tout à fait. Donc, ils sont mieux placés et pour capable aider dans ce sens. Donc, moi, j'ai fait une étude pour me garder pour moi et des entrepreneurs qui ont même une chance que vous êtes capable de un mentor qui t'a accompagné. J'ai un groupe de contrôle avec des entrepreneurs qui n'ont pas de chance ça, mais qui ont une formation académique. Lorsqu'on regarde les résultats, c'est le jour et la nuit en termes de compétences pratiques en entrepreneuriat que vous développez. Donc, gain de compétences, c'est leur suivre monde, c'est leur observer monde, c'est leur ou capable et chita pour prendre sagesse parce que ou pas apprendre sagesse l'école. Donc c'est un monde qui est capable de transmettre sagesse. Sagesse sont connaissances tacites que vous gagnez parce qu'on fait expérience. Donc si vous voulez, la sagesse c'est la connaissance appliquée. Puisque vous avez une chance pour appliquer connaissance ça dans l'exercice du métier d'entrepreneur, donc là ou mieux habilité à accompagner un monde dans le domaine ça. Bon petit détail sur alternative vous souhaitez évoquer là. Alternative là c'est le mentorat stratégique. Donc c'est le fait que un entrepreneur capable de joindre un mentor. Et mentor là, c'est un monde. Il n'y a pas besoin nécessairement. Qui compte un mentor? Machamba? Très bonne question. Qui compte me Il n'y a pas besoin dans le même secteur avec lui. Il est capable, c'est tout simplement un monde que l'approcher dans la chambre de commerce ou bien un entrepreneur que le connaît réussi. Donc, ça m'a dit tout simplement approcher mon ça pour dire que mon cher, moi, je voulais faire un business, j'ai besoin d'accompagnement. Le plus souvent, mentor là, c'est pour un monde qui a guettant. Cela dit, ou même, il faut qu'on sauve. Donc, vous approchez, vous dites, mais objectif, mais ça me voulait, est-ce qu'on est capable d'accompagner, est-ce qu'on est capable de prendre lunch, par exemple? Ouais, est-ce que je suis capable de prendre 2-3 heures de temps dans la main et dans une rencontre pour me capable d'explorer ça que je dans la tête moi et mon ça lui-même est capable d'utiliser dans sagesse que le gain pour capable accompagner dans ce sens ça. Et il y a plusieurs façons de capable d'aider. Alors tout à l'heure on t'a dit que des bagages que ou pas nécessairement capable d'apprendre à l'école. Une bagaille ça c'est capacité pour créer une vision et communiquer vision ça. Par contre l'école sous la tête montrer monde comment pour développer une vision.
Mais cependant, il y a des gens qui sont des experts dans bagaille ça parce que toute la journée, ils ont formulé des visions et ils ont communiqué des visions ça. Donc dans ce sens, sous un mentor qui est capable d'accompagner ou à développer vision ça. Une bagaille entre pile entrepreneur besoin, c'est capacité pour faire réseautage parce qu'on pas qu'à faire business en autarcie, ou pas qu'à arrêter pour qu'on faire business. C'est ça fait des chambres de commerce, c'est ça fait des associations patronales côté monde capable de participer. Donc le ça ou capable de bénéficier d'un carnet d'adresse que l'autre monde gagne. Donc, dans ce sens-là, ou besoin d'un mentor pour capable accompagner, ou on est capable de dire, mon cher, on t'a pour recommander tel fournisseur sous pas de connaître. Et sous pas de connaître telle niche ou bien tel marché qui existe pour qu'ils ne soient pas penser à ça. Donc, un mentor, c'est un monde qui a assez de recul et qui est capable de poser aux questions en général qu'on ne peut pas poser tête. Parce que souvent, on est capable de tomber d'amour pour projet business. Parce que on va aller dans des personnes, parce que c'est projet pas, ou c'est bébé, ou vous voulez accoucher. Mais cependant, on a un paquet, et si vous voulez, et ouais qu'on est capable de faire que on monde déjà fait déjà et sous base et ouais que monde ça a fait et apprentissage que le gagne lui-même lui mieux placé pour le capable coacher maintenant quand on capable de un mentor il capable son monde dans famille il capable son ami il capable son monde que ou pas connaît mais ou capable approcher éventuellement pour dire mon cher j'ai une idée business donc comment capable accompagner dans ce sens ça. Alors ça me veut dire c'est que formation académique là extrêmement important me parler ni formation académique là parce que moi-même je suis professeur d'entrepreneuriat mais me réaliser que formation académique là il besoin combiner avec une expertise avec une expérience que un monde qui entrepreneur qui est déjà capable d'accompagner un porteur de projet d'entreprise. Est-ce que senior tant que yo gen générosité ça est pareil pour aider petit petit à aller loin? Bon, moi j'ai plusieurs monde que m'a coaché et donc on limite de quantité de monde que je capable de prendre éventuellement. Bon, ça depuis tantôt 15 ans, je travaille comme coach exécutif pas pour petit business mais beaucoup plus pour gros business. Mais ça pas empêcher que j'ai des jeunes qui approchent souvent qui disent et qui sont pensés. Donc, il y a des petits outils simples que je suis capable de faire, des petites réflexions simples que m'aider au fait, ne serait-ce que pour être capable de pas faire erreur que moi-même j'ai fait déjà. Parce que je fais plusieurs erreurs dans le cadre d'entreprise que je crée et que j'ai une possibilité pour être capable de retransmettre sagesse ça, en sorte que même pour être capable de partir sur de plus de bonnes bases, des bases beaucoup plus solides. Dans la structure qui constitue des incubateurs d'entreprise, est-ce que type d'encadrement ça existe, professeur Jules? Effectivement, il y a une structure que je participé là-dedans, c'est un incubateur d'entreprise, c'est une structure 10 000 pieds carrés qui a plusieurs entrepreneurs là-dedans. Et côté entrepreneur, ça, on a connecté avec une frange au niveau du secteur privé qui a temps. Parce que ça qui passe, lorsque nous approchons des entrepreneurs dans le secteur privé, nous expliquons que, monsieur, il y a un problème. Depuis à parler de développement, il y a ONG, il y a l'État, il y a la communauté internationale, il y a un secteur privé, il y a un problème. Or, le secteur privé a un potentiel au niveau de développement et économique que le capable de porter. Et le ça capable de faire plus si vous voulez que écrire un chèque et faire mon cadeau cob, mais le capable de transmettre expertise que le gain dans ce sens-là. Donc, sous une structure, que corrèle une structure d'accélération d'entreprise, une structure d'incubation d'entreprise, l'extrêmement important pour un type d'expertise qui est capable disponible pour accompagner les jeunes créateurs d'entreprise. Il faut fondamental, merci un pile, le professeur Jules, pour l'information que vous partagez avec nous et avec des jeunes qui ont besoin de gagner expertise ça et qu'on ait que gagner des seniors, des aînés qui là pour un petit coup de pouce qui est nécessaire pour que vous avancez. Nous avons tourné vers Nesmi Maniga, présentation là, c'est accélération de l'entrepreneuriat digital, l'entrepreneuriat numérique, les leviers de transformation numérique, les éléments de la feuille de route de l'enseignement supérieur. Professeur Maniga, vous avez 10 minutes pour entretenir nous sur l'aspect ça dans sujet. Bonjour, bonsoir. Évidemment, de côté, on a regardé l'activité ça. Alors, moi, je trouve que le professeur Leslie Jules facilite le travail en pile. Parce qu'il y a deux bagages que le dit qui rappellent expérience comme pratiquement chef de département de l'université Kiskeya pendant 10 ans, petite et moyenne entreprise, deux expériences que je vive et que lui-même, moi qui semblait avec l'expérience pas, les façons justement les présenter à grand public là. Donc ça facilite les tâches parce que il y a deux bagages il dit que je vais commencer sur m'appuyer présentation là. Alors m'a demandé est-ce que je suis capable déjà partager comme ça? Oui, et pendant partager comme ça, je vais dire que je vais chercher présentation très rapidement, que le professeur Jules dit un bagage qui est important. Il dit que si on monde ou pas entrepreneur, il est difficile même le professeur pour qu'on gagne un élève qui croit dans son affaire et puis qui dit qui m'a cherché fichier là. Bon, j'ai pression. Bon, c'est pas grave, j'ai pression on va le retourner sur support gain. OK, c'est pas grave. Donc
Et ça, professeur Jules Landian, nous toujours qu'on dit ça, me dit difficile pour un monde un dentiste qui n'a pas dedans. Même genre difficile tout pour qu'un professeur, peu importe les quantité d'expérience qu'il gagne, expertise qu'il gagne, si que lui-même passé dans l'école la vie, l'école d'entreprise, c'est difficile pour capable de transmettre des savoirs théoriques, mais en même temps, c'est extrêmement important, question de m'accorder avec milieu d'affaires. Et deuxième barrière qui est importante, c'est que l'université, si l'université n'a pas entrepreneurial, si l'université n'a pas l'esprit d'entreprise, si l'université, par exemple, n'a parlé de l'univers numérique, là, je veux dire, donc si l'université lui-même n'est pas branché, n'est pas grand gens, il capter et environnement ça, il n'a pas une culture de prise de risque, il n'a pas une culture de gérer et ou pas sentir une vision cap détaché, donc il est difficile pour que les crédits pour le transmettre savoir ça. Donc pour la que nous dit dans la présentation que me fait, c'est que c'est extrêmement important pour que le pays dispose d'un agenda numérique. Disposer d'un agenda à la fois entrepreneurial et un agenda numérique. Et World Université, aujourd'hui, dans le contexte ça, et surtout dans la présentation tout à l'heure que le professeur Serge Miranda a fait, quand il a rappelé un concept de claqueur qui est extrêmement critique, il parlait de multiversité. Donc, World Université, ce n'est pas seulement transmettre des savoirs traditionnels, des savoirs, dans le domaine ça en particulier, les vignes gagnent et ils ont l'autre mission un petit peu à la fois transversale et complémentaire que les obligés gagnent aujourd'hui, c'est participer à rendre l'environnement ça possible, environnement incubateur ça possible. Et pour environnement ça possible, dans le pays, et cette expérience en pile pays et dans le Maghreb l'en fait, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en pile université extrêmement présent dans aider l'État à définir politique publique en agenda national à la fois. Et dans le domaine entrepreneurial, mais qui est couplé avec entrepreneuriat et numérique. Donc, nous ne sommes pas capables de faire économie de partie ça. Deuxième élément qui est extrêmement important dans la présentation, c'est qu'en plus de l'agenda qui est supposé national, en politique publique qui est très clair, sinon, on professeur en salle de classe d'entrepreneuriat capable de faire tout ça possible, si l'environnement n'est pas là, et si nous n'avons pas des protocoles pour nous suivre, nous ne sommes pas loin. Mais deuxième point qui est important que moi, pile l'autre pays qui réussit dans le domaine ça fait, c'est que y a gagné une espèce d'autorité nationale dans le domaine là. Et ça veut dire qu'il s'ajoute, nous avons différentes institutions qui ont traité différents thèmes ça. Les universités ont traité de questions entrepreneuriales, l'un point question chambre de commerce en pile fois déconnecté de la notion de production de savoir. Professeur Jules dit ça. Supposez qu'il y ait on va créer les formations en alternance, qui gens pour être capable véritablement étudiants que nous avons formés, élèves que nous avons formés. Est-ce qu'on va prendre 4 ans pour former, 5 ans pour former, 3 ans, et c'est après sa première fois dans la vie, qui a mis des pieds en entreprise, qui j'en parle de mentorat, ça, puis bonheur, qui j'en capable, en dedans, pratique, puis bonheur toujours. Donc, son façon pour que l'université, pour l'université, avec mur, université quand on ferme tête pendant longtemps pour apprendre, et puis après ça, on espérer, ou pour, à partir de ça, apprendre, on pour le développer. Donc, autorité, c'est extrêmement critique et important. L'autre chose qui est important dans le domaine entrepreneurial numérique, là, et qui sont spécificités en particulier, c'est que l'IPA va le développer sous pas un réseautage en particulier. Et dans la présentation comme des fermes, des présenté la République dominicaine, côté que, en réalité, il y a une association fintech, association start-up, association chambre de commerce, côté que il y a une entreprise qui dédie à la question numérique, et côté que, en pile université, participer dans l'enquête, participer non seulement avec équivalent IHSI Lacayo dans montée méthodologie pour aller chercher qu'on est, par exemple, qui valeur ajoutée dans le produit intérieur du pays, institution start-up, secteur télécommunication, entreprise qui a utilisé composantes numériques. D'ailleurs, la République dominicaine a fini par définir que c'est 4,18% en 2020 que l'ensemble secteur représentait, qui y a environ 11 000 entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Et on définit qui ça qui est grande entreprise, petite et moyenne entreprise, micro-entreprise là-dedans, combien de monde que l'employé directement, qui salarié, qui salaire moyen dans ce secteur-là. Donc, on a cette espèce de connaissance, une compréhension de secteur que ces universitaires permettent que l'État comprenne plus bien et interagisse plus bien. Parce que l'entrepreneuriat numérique, là, ce n'est pas seulement une entreprise, un jeune, un professionnel,
qui besoin d'investir dans le hardware, dans le software, dans e-service, peu importe le secteur d'activité, et qui pourra le faire que le secteur l'y développer. Dernier point qui est extrêmement important, ou pas capable de développer le secteur ça sans un financement dédié pour start-up qui est dans le domaine numérique. Et là, l'université autour, ils jouent un paquet de rôles. Que ce soit dans aider Banque centrale définir politique par rapport à ça, que ce soit dans aider l'entreprise même définir à travers le propre réseautage par eux, des partenariats fournisseurs, en plus de mentorat, des partenariats technologiques à l'étranger ou dans un pays en particulier. Donc, tout ça, c'est des composantes extrêmement importantes qui viennent par universitaires pour faire de route que l'obligé gagne. Un, c'est que les gens lui-même tout, ils participent dans 4 axes. Ça veut dire qui ça? Capacité pour que les invités tête pour que les bousculer le secteur, les forces de proposition dans la vision sur l'agenda numérique, sur l'agenda entrepreneurial, sur les finances inclusives, sur, diminuer brèche numérique là tout en particulier, les autorité morale, technique pour faire proposition dans ce sens-là. Deuxièmement, tout qui j'en parle, inviter tête pour que dans l'autorité nationale qui gère, réguler, il y a un projet de loi qui vous fait, il y a un bagage qui pour gérer sous question de compétitivité, il y a une promotion pour faire, nous avons un entrepreneur qui a parlé aujourd'hui, qui a demandé des appuis de l'État, mais c'est des bagages qui sont supposés réguler, faire promotion et qu'on fasse toute l'université en participer. Donc, ça m'a dit là, rôle université dans le développement environnement d'affaires, ça, dans l'économie du numérique, ce n'est pas seulement former entrepreneurs en salle de classe, ce n'est pas seulement, isoler tête et puis de manière traditionnelle transmettre des savoirs, c'est participer en amont dans promouvoir gros environnement incubateur ça, mais la crédible, d'autant plus que je répète l'expression professeur Jules là, si lui-même tout dans la culture, gens gérer, qui gens collecter ressources, qui gens mobiliser ressources, qui gens utiliser technologie, parce que sous en université entrepreneuriale, soit attendre seulement que ces subventions que a ou soit pas démontrer que ou qu'on gère le risque ou adapter à changement. Dans le changement COVID-19 qu'a fait là, ou utiliser plateforme digitale pour que ou adapter, pour que ou montrer que ou une vision du futur, c'est difficile pour entre une université crédible dans le monde que nous avons aujourd'hui de l'économie numérique. Donc, c'est ça que je voulais partager avec le public. Merci, en pile, professeur Maniga. C'est très synthétique et très intéressant. Tout à l'heure, nous allons relancer avec une série de questions qui sont très intéressantes, notamment sur l'autorité nationale en matière d'entrepreneuriat. On a regardé tout financement start-up. Et puis, une question fondamentale, est-ce que l'économie est orientée sur la croissance? Est-ce que l'architecture pour y arriver là, ou l'université connexion qui doit y avoir entre les espaces de production de savoir et les gens qui a fait business, qui a produit. Donc, pour nous garder vision pays, ambition et architecture. Mais ce sera dans la dernière partie. Nous allons maintenant passer la parole au professeur Neiva, qui est directeur à UF en Haïti. Il va nous entretenir de l'importance de l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur. Il va nous dire pourquoi. Il va aussi évoquer des programmes de l'AUF et donner des exemples de réussite. C'est quelque part une perspective intéressante ou encourageante eu égard aux limites évoquées il y a quelques instants par le professeur Leslie Jules. Professeur Neiva. Merci pour l'invitation à participer à ce sommet aujourd'hui. Oui, je suis content d'intervenir après ces deux collègues, deux nobles professeurs, parce que ce que j'ai à dire à ce sujet, c'est en quelque sorte complémentaire et l'objectif, en quelque sorte, j'indique quelques pistes qui nous permettent de voir un chemin pour l'évolution, pour la transformation, de contribuer à la transformation de l'enseignement supérieur et pour contribuer à ce que l'enseignement supérieur tienne davantage compte de la réalité du marché professionnel et de la réalité du marché entrepreneurial. À l'AUF, à l'Agence universitaire de la francophonie, nous nous intéressons à la question de l'entrepreneuriat pour différentes raisons. Nous nous intéressons à cette question parce qu'elle permet de mieux préparer les étudiants, les jeunes diplômés au marché du travail, mais c'est aussi un domaine qui permet aux jeunes de se développer des compétences professionnelles sans que nécessairement ils deviennent des entrepreneurs.
Donc la conscience, le savoir-faire nécessaire pour prendre des risques, pour prendre des décisions, pour monter un plan d'affaires, tout cela est utile lorsqu'on devient entrepreneur, mais ça peut être, ce sont des compétences aussi qu'on peut utiliser dans d'autres métiers. Et c'est en ce sens que l'entrepreneuriat pour nous est une question plus large que tout simplement celle qui consiste à venir à l'encontre de ces 10%, 30% de personnes qui ont le profil d'entrepreneur. Un deuxième aspect, comme vous le savez, nous sommes présents dans plus d'une centaine de pays. Nous sommes à la fois un réseau universitaire, le réseau universitaire le plus étendu au monde, plus de 1000 membres dans plus d'une centaine de pays. Nous sommes aussi une agence nous sommes opérateurs de programmes de développement, des programmes qui visent à améliorer la qualité de l'enseignement, de la recherche, de l'insertion professionnelle des étudiants, et aussi des projets qui visent à ce que les universités soient associées à des programmes de développement des pays. Mais nous avons une méthode qui consiste à penser de façon globale, mais tenir compte des solutions locales et des particularités du terrain. Donc, pour donner des exemples liés à la réalité d'Haïti, des points qui nous préoccupent beaucoup, c'est comment faire le nécessaire pour que les jeunes haïtiens qui étudient ici ou qui étudient à l'étranger s'investissent dans le développement du pays. Deuxième point, comment faire le nécessaire pour que cet investissement ne se concentre pas dans la capitale? Comment faire le nécessaire, troisième point, pour que cet investissement soit également au moins partagé entre les jeunes femmes et les jeunes gens? Donc, comment faire le nécessaire pour que le territoire, la question du genre et la question de l'enracinement des jeunes soient attendus par ce genre de programme lié à l'entrepreneuriat? Donc, pour donner quelques exemples d'initiatives prises par l'AUF dans ce domaine, il y a un programme que nous avons lancé ici en Haïti qui s'appelle le RESAS. C'est le réseau solidaire d'accompagnement à la création d'entreprises. Ce programme, comme tous nos programmes, pour la plupart d'entre eux, se fonde sur une culture partenariale, c'est-à-dire que nous le mettons en place en partenariat avec la BRH, avec la Focale et la Fondation Sogebank. Et c'est un programme qui vise à accompagner les jeunes qui souhaitent créer une entreprise. Et ça se fait par 3 étapes. Tout d'abord, nous lançons un appel à candidature et les jeunes peuvent présenter une idée d'entreprise. Certains d'entre eux sont sélectionnés pour suivre un atelier d'incubation où il y a justement cette transmission à la fois de savoir, d'informations, mais aussi de savoir-faire, de techniques, ce savoir qui est fait d'expérience, comme vous l'avez dit, et ce développement d'une attitude, le savoir-être, une attitude qui est nécessaire lorsqu'on devient entrepreneur. Donc pour la première année de ce programme, nous avons eu environ 200 candidatures. Nous avons sélectionné une trentaine de projets, de porteurs. Donc ça peut être des porteurs individuels ou des équipes de jusqu'à 4 jeunes. Moitié de ces porteurs donc, étaient représentés par des femmes, moitié des hommes, des projets qui relevaient de tout le territoire national, tous les départements. Et ces 30 projets, donc les responsables ont suivi l'atelier et à la fin, nous avons sélectionné 6 projets et nous avons financé la création, cofinancé la création de ces 6 entreprises. C'est la 3e étape. À un soutien de $10 000. Et je dis bien un soutien parce qu'il ne s'agit pas d'un prêt. Ou, disons, il s'agit d'un prêt, mais sous une autre forme. Comme je vous l'ai dit, c'est le réseau solidaire. Donc, les partenaires, de façon solidaire, apportent $10 000 pour la création de l'entreprise. Et les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, s'engagent de façon solidaire de 2 façons. Ils s'engagent à s'investir au moins 2 ans dans le pays pour le développement de leur entreprise. Et ils s'engagent à renforcer l'esprit d'équipe entre eux. Donc, ces 30 jeunes entrepreneurs, aujourd'hui, qui font partie du RESAS, avancent, échangent entre eux, comptent les uns sur les autres. Tout ça, c'est très important, la présence sur le territoire. Les entreprises dans quel domaine, pardonnez-moi? Oui, voilà. Dans tous les domaines? Nous n'avons pas restreint les domaines. Donc, il y a des entreprises dans le domaine des services agricoles, élevage, commerce. Par exemple, nous avons décidé de ne pas donner la priorité, par exemple, au domaine technologique. En revanche, ces entreprises doivent toutes avoir une préoccupation avec leurs responsabilités sociales
Donc ça, c'est un critère pour la sélection. Deuxième, c'est une bonne utilisation du numérique à bon escient. Je vais vous donner 3 exemples d'entreprises où ces éléments apparaissent. Ce qui est étonnant, c'est que les coefficients pour corriger, pour qu'il y ait la moitié de projets portés par des femmes, la moitié par des hommes, et des projets distribués sur tout le territoire, on a utilisé ces coefficients pour la première étape, mais pas pour la deuxième étape. On a sélectionné 6 entreprises, 3 qui sont portées par des femmes, 3 par des hommes, qui sont distribuées un petit peu de façon équitable sur le territoire. Et pour la deuxième étape, nous n'avons pas utilisé les coefficients, ce qui veut dire que lorsqu'on donne la chance à des jeunes entrepreneurs de différents territoires, et des femmes et des hommes, ils saisissent cette chance. Juste 3 exemples. Il y a une entreprise qui s'appelle Agri Antillaise, qui a été créée par une jeune qui a fait ses études à l'université épiscopale, qui est originaire de Hinche. Cette entreprise, donc, ça a permis à l'étudiante, à la jeune diplômée, de retourner chez elle. C'est une entreprise qui travaille dans le domaine de la transformation de fruits tropicaux en vin, pour en extraire du vin, donc des mangues, etc. Deuxième exemple, dans le cas de cette entreprise, le numérique est utilisé dans le domaine de la communication notamment. Deuxième exemple, une entreprise qui s'appelle Univers Haïti. Et pour ceux qui sont du Cap haïtien, je les invite, le 21 avril, cet entrepreneur va présenter son entreprise à l'Alliance française du Cap haïtien. Et là, c'est un cabinet de conseil de formation dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Troisième exemple, c'est un exemple d'entreprise qu'on a soutenu, non pas dans le cadre du programme RESAS, mais dans le cadre d'un appel qui a eu lieu l'année dernière, où on cherchait des solutions apportées par les universités dans le domaine de la lutte contre le Covid. C'est l'entreprise Radiocom qui va intervenir tout à l'heure. C'est une plateforme de radiologie à distance. Là, le numérique est utilisé, il est placé au cœur de la médecine, de la télémédecine. Voilà, donc, il est possible d'apporter des réponses. Et en contrepartie, en parallèle, nous discutons avec l'université pour que, par exemple, les universités acceptent de valider l'expérience dans l'atelier d'incubation comme sous forme de crédit, par exemple. Et nous avançons vers un dialogue pour que Haïti, un jour, puisse avoir un statut d'étudiant entrepreneur, puisse reconnaître le statut d'étudiant entrepreneur. C'est une autre expérience de l'AUF pour le Maghreb, les pays du Maghreb qui ont développé ce statut en s'inspirant de l'expérience française. Et juste un dernier mot, un projet qui devrait être prêt cette année, il s'agit d'un centre d'employabilité francophone. Nous sommes en train de créer une soixantaine de centres partout dans le monde, et ici, en Haïti également. L'idée, c'est de permettre aux jeunes de venir, d'apprendre à faire un CV, se préparer un entretien d'embauche, vérifier s'il a le profil d'entrepreneur, être en contact avec des bailleurs, être en contact avec des jeunes d'autres pays. Donc, penser globalement, tenir compte des spécificités locales et connecter le monde à travers de cette façon. Merci beaucoup, M. Neiva. Il nous reste moins de 60 secondes. 30 secondes dans 60 secondes. Je vais demander à M. Maniga pour le bon quelques détails sous les autorités nationales d'entrepreneuriat. Dis-moi, comment est organisationnel là? Expliquez-moi très rapidement, professeur Maniga, en 30 secondes. Et 30 secondes pour me dire que l'État a une pile institution, ministère, organisme public qui a occupé de questions régulées, financées, encadrées, entreprises. Pas une vision commune qui pour dire qui secteur à promouvoir, ni qui gens pour promouvoir. Il manquait connecté avec l'université en particulier qui a formé au centre de formation professionnelle. Donc l'autorité unique permet que c'est un coup son guichet unique pour rassembler toutes les forces à partir d'une vision pour que nous décidions qui j'en a encadré et appuyer tout bon secteur ça. Nespi Maniga, Saolo Neiva, j'espère bien prononcer lui, et professeur Jules, merci qui te me pose une dernière question. Dans le football brésilien, ok, ce pyramide. Footballeur brésilien. Oui. Pelé est mon idole. Ah, voilà, garçon. Merci un peu, Louis, qui est sommet à continuer, gagner d'autres rendez-vous, notamment Showcase là. Kembela, pas la guerre.